Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la jeunesse des Bees. Et oui, car les Bees c'est un club qui fonctionne très bien depuis quelques années. Et l'un des pionniers en termes de statistiques qui a vraiment mis à grande échelle ce travail sur les statistiques. Il y a également Brighton qui a fait ce travail de fond et qui marche très bien. Et aujourd'hui on voit beaucoup Brighton avec beaucoup de jeunes implémentés dans l'équipe première. Et là on va voir que Brentford, eh bien il y a des jeunes qui tapent à la porte et aujourd'hui on va voir que eh bien, dans quelques années ces jeunes vont peut-être être titulaires en première ligue et réussir de grandes choses avec les Bees. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur les jeunes de Brentford. Est-ce que vous connaissez d'autres jeunes de Brentford? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien évidemment, si vous souhaitez un autre épisode sur un autre club, on en a déjà fait quelques-uns, hein, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la jeunesse des autres clubs. On a fait Liverpool, Chelsea, Manchester United, Brighton, j'en oublie peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Pour les prochains épisodes, j'avais fait un post dans l'espace communauté de la chaîne, mais c'est sûr que l'espace communauté, c'est pas ce qui est le plus mis en avant par YouTube. Alors on va commencer très rapidement par le poste de gardien. Il n'y a pas 36 000 bons gardiens du côté de Brentford, c'est vrai, il faut se le dire, mais il y a un nom qui a retenu mon attention, c'est Julian Hayston, un gardien américain qui fait sa petite place du côté de Brentford, qui a été formé dans un premier temps aux États-Unis et qui vient parfaire sa formation du côté des Bees et de Londres plus exactement. Alors c'est un gardien qui maîtrise très bien les longs ballons, il maîtrise bien les dégagements, il arrive à faire des arrêts réflexes, vraiment il arrive à gratter les ballons avec une superbe détente, vraiment il va aller chercher très loin. C'est un joueur qui gravite déjà un petit peu autour de l'équipe première, mais plus sur le banc, forcément vous en doutez, avec surtout le recrutement de Kevin Keller dans les buts. C'est un projet un peu plus long terme pour Brentford, mais c'est un joueur qui s'entraîne avec l'équipe première et qui commence à pointer son bout de son nez pour être déjà sur le banc. Et c'est vrai que c'est un point commun avec beaucoup des joueurs que je vais vous citer aujourd'hui. Ces joueurs gravitent déjà beaucoup autour de cette équipe première, donc on risque de les voir assez rapidement, surtout en coupe, la Carabao Cup, la FA Cup. Ces joueurs-là sont vraiment des éléments à suivre. On sait qu'il y a un grand boom en ce moment avec le développement de beaucoup de joueurs venus des États-Unis à plusieurs postes et dans plusieurs clubs. Et il y a toujours ce lien Angleterre-États-Unis à ce niveau-là. Et là, pour le coup, on a un bon gardien qui est en train d'être formé. Est-ce que c'est la relève de Tim Howard, de Brad Guzan? Je ne sais pas, mais en tout cas, un très bon gardien à suivre. On va passer maintenant à un défenseur, Josh Stephenson, un Anglais de 19 ans, formé donc du côté de Brentford, mais il a fait ses classes un petit peu plus tôt dans sa carrière, sa jeune carrière, du côté de Millwall. Il vient terminer cette formation du côté des Bees. Il est capable de jouer à deux postes, et c'est ça qui est pas mal avec lui, car c'est un défenseur central. Il peut aussi jouer à gauche, car c'est pas le plus grand des défenseurs, donc c'est peut-être mieux pour lui de se consacrer plus à gauche, car ça peut être un petit peu léger niveau taille. On sait qu'aujourd'hui, il faut vraiment être assez grand pour être défenseur. Après, il a l'avantage, c'est qu'il a une bonne vitesse, et donc il a une certaine agilité. Donc, bonne vitesse, très utile si vous êtes un latéral, forcément. Et cette agilité et vitesse peut être aussi très utile en tant que défenseur central. Mais je pense que sa taille va vraiment faire un déficit. S'il doit se développer du côté du rôle de défenseur gauche, c'est tout ce qui est centre ou passe en profondeur mais très longue, transversale. C'est à ce niveau-là où il faut vraiment passer un gap. En tout cas, ça peut être très intéressant d'avoir aujourd'hui un défenseur central qui maîtrise le rôle de latéral, car ça peut vous faire un latéral qui réussit à bien défendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de latéraux qui sont très offensifs, très tournés vers l'attaque. On a même des mi-offensifs replacés en tant que latéral. Là, ça peut être très intéressant d'avoir un qui a eu une première formation en tant que défenseur central. Vous le mettez sur la gauche. Et donc, ça fait que vous avez un défenseur vraiment très solide. On va continuer maintenant avec un autre défenseur, c'est Benjamin Arthur. Benjamin Arthur, lui, il est déjà dans le groupe pro, il a déjà fait des matchs avec Brentford, que ça soit des entrées ou
des matchs où il a joué une bonne partie du match. On a 4 matchs dans le groupe pro pour Benjamin Arthur. On a cette saison une ou deux fois où il est remplaçant, notamment en première ligue, donc ça c'est intéressant. 1m92. Donc là, c'est du défenseur qui est très grand et c'est très intéressant. 1m92, vous êtes très bon de la tête, vous passez au-dessus de pas mal d'attaquants. C'est un joueur qui est très agile également. Et c'est, on sait pas Van Dijk non plus pour le moment, il faut pas refaire, mais c'est ce joueur qui est grand, très bon de la tête, agile, et donc en termes de vitesse, va pas se prendre non plus des mètres et des mètres de la part de l'attaquant adverse. Ça peut être un défenseur très costaud. Et donc il a 20 ans déjà, et bien avec ses premières minutes dans le groupe pro, c'est un nom à suivre, clairement du côté de Brentford. Brentford, on arrive à un moment où leur défenseur commence à vieillir, hein. Voilà, il va y avoir un petit renouvellement des défenseurs du côté de Brentford. Lui, il arrive au bon moment pour venir mettre sa petite tête et réussir à faire son trou, tout simplement. Donc, non à suivre. Franchement, ça peut être un super joueur pour Brentford. Il arrive à vraiment mettre en concurrence les Vandenberg, les Nat Collins. Ça peut être très intéressant. On va passer maintenant à Riley Owen, un milieu gauche, mais qui peut jouer au poste de central. Même, vous pouvez le mettre en milieu défensif, hein, au vu de ses qualités. Un joueur qui a, en tant que joueur de côté, quand même une certaine bonne vitesse. De toute façon, aujourd'hui, vous pouvez pas avoir des joueurs de côté qui sont lents, hein, c'est quand même assez compliqué. Bonne vitesse, bonne accélération. Un joueur qui a une très bonne qualité de passe, qualité aussi défensive en termes de tacle. Donc ça peut vraiment être le joueur qui, à 20 ans, anglais, vient contrôler le milieu de terrain. En tout cas, c'est ce qu'il fait du côté de l'équipe jeune de Brentford. Quelqu'un qui, à coup sûr, va dans les prochaines semaines, mois, réussir à graviter aussi autour du groupe pro. Il a déjà des entraînements avec le groupe pro. C'est quelqu'un qui, pour le moment, cette saison, c'est 4 matchs, un but, une passe D avec les jeunes. Le calendrier est un petit peu gruyère en termes de compétition officielle, beaucoup de matchs amicaux. Et donc, forcément, lui, il est pour le moment plutôt pas mal en termes de stats cette saison. Un joueur qui a commencé ses jeunes classes du côté de Tottenham et qui aujourd'hui à 20 ans est du côté de Brentford. Un joueur qui vraiment peut être très intéressant au milieu de terrain, qui a la possibilité d'être à vocation offensive, mais je pense qu'il y a une certaine qualité aussi pour être du côté d'un joueur qui soit là en position pour venir contrôler le milieu de terrain de Brentford ou d'un autre club. Bref, un nom à retenir et à suivre. Anglais, 20 ans, Riley Owen, mesdames, messieurs. On va passer à l'attaque, car c'est vrai que l'attaque, on a toujours beaucoup de stats. C'est des joueurs qu'on voit plus, qui font des compiles sur Internet. On a beaucoup plus d'informations hein, sur les attaquants. Et je vais commencer avec Ewan Morgan. Ewan Morgan, un Gallois de 19 ans. Et lui, il faut le suivre. Superbe attaquant. 23 buts l'année passée. Et donc, l'année passée, il s'entraînait déjà du côté de Brentford avec le groupe pro. Ça fait déjà un an qu'il s'entraîne avec le groupe pro, Ewan Morgan. Et donc, l'année dernière à Brentford, il y avait qui? Il y avait du Mbeumo, il y avait également du Yohan Wissa. Et donc, il a beaucoup raconté qu'il s'inspirait beaucoup de Mbeumo et de Wissa, et qu'il trouvait beaucoup de similarités avec Wissa dans les courses, car oui, en effet, il a une certaine vitesse, il a une très belle vision de jeu, et c'est vrai que Wissa a une très belle vision de jeu. Et donc, il a cette qualité de joueur qui a une belle vision de jeu, qui a une certaine qualité de vitesse. Devant le but, c'est un tueur. 23 buts l'an passé, ça vous montre bien qu'il est déjà très très bon. Il a un bon jeu de tête, 1m82. Et donc, il expliquait que Wissa, Mbeumo l'ont beaucoup conseillé. Sur le début de la saison dernière, avec les jeunes, il avait un petit peu de mal. Où il expliquait, notamment, il y a des très belles interviews des jeunes sur le site de Brentford, voilà, qui rencontrent un petit peu l'envers du décor de la saison
de l'académie, donc ça c'est vraiment très intéressant, il n'y a pas tous les clubs qui font ça. Et donc il expliquait que c'était un petit peu compliqué, mais qu'il avait réussi à passer un cap grâce au concept des attaquants. Il expliquait que notamment Fabio Carvalho, qui a un petit peu de mal cette saison avec Brentford, ça annonce même un départ, bah, le conseillait beaucoup, et donc ça l'a débloqué, et donc là il a fait une superbe saison, avec 23 buts, donc avec une seconde partie de saison, il a été super fort. Pour le moment, cette année, bon, il y a eu des petits couacs niveau blessure, hein, mais en tout cas, on a 27 minutes de jeu pour le moment avec les jeunes, 2 buts, donc plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est un joueur qui vient donc du Pays de Galles et qui bah, forcément montre aussi une certaine relève du côté du Pays de Galles qui se cherche un petit peu des fois. Bah là, ça peut être vraiment un superbe joueur, un superbe attaquant. Vraiment, lui, je vais le suivre avec beaucoup d'attention. Car vraiment, quand on regarde les choses autour de lui, il est vraiment très complet. Ça peut vraiment être un tueur. Donc, à voir comment ça va se passer. En tout cas, il joue déjà avec des sélections de jeunes. Et ça, il a déjà passé pas mal de catégories d'âge du côté des jeunes du Pays de Galles. Alors maintenant, on va parler de Romell Donovan. Romell Donovan, pareil, déjà dans le groupe pro, et il vient assez récemment d'officiellement signer du côté de Brentford. Il avait déjà joué un petit peu avec les jeunes de Brentford, mais il y avait eu un pré-option d'achat en fait pour lui. Donc il a 18 ans. L'année dernière, c'était simplement 11 buts et 8 passes. Eh ouais. Monsieur était très en forme, Romell Donovan. Donc c'est un milieu offensif, ailier, attaquant intérieur. Bref, c'est un joueur qui est très rapide, vraiment. Donc c'est très intéressant. Avec une patte gauche, il est très technique. Bon, après, il a un petit hic, c'est qu'il se blesse assez souvent. Et il a une petite fragilité à ce niveau-là, mais c'est déjà un joueur pareil qui tourne autour du groupe pro et qui est déjà pris dans le groupe pro. Il a déjà pas mal de fois été sur le banc, que ce soit en coupe, pendant la pré-saison ou autour des matchs de Première Ligue. Donc c'est un joueur qui, dans les prochaines semaines, va à coup sûr jouer avec Brentford en Première Ligue. Donc voilà, au moins, vous aurez vu cette vidéo, vous savez que lui, il faudra le suivre. En tout cas, c'est un joueur qui peut être très intéressant. Il est vraiment technique. Et donc, bah, ça rajoute une corde à l'arc de Brentford, car des fois, ça peut être un petit peu compliqué de trouver les solutions. Cette année, le fait qu'il n'y a plus Wissa, il n'y a plus Bemo, ça peut être compliqué devant. Il y a Patrick Schade qui arrive pas mal à faire les choses, Thiago qui est très bon, mais en tout cas, ça rajoute quelque chose et ça va être intéressant à suivre. Alors, il reste pas mal de joueurs intéressants. Le souci, c'est que niveau stats, il y a moins de choses. Et forcément, je voulais pas évoquer tout le monde, et de toute façon, j'aurais pas le temps d'évoquer tout le monde. Alors, je vous donne comme ça quelques noms à suivre. Vous avez Nunez, qui est quelqu'un qui vient du Brésil, qui est arrivé assez récemment du côté de Brentford. Il a fait une année avec Brentford pour dire de maturer, et là, il commence à pointer aussi le bout de son nez dans cette équipe. Vous avez Konak, un Turc, un milieu de terrain qui, lui, est très costaud. Pareil, ça va être un nom qu'on va voir dans les prochaines semaines, mois. Hein. C'est comme à Brighton, là, ce qui va se passer du côté de Brentford. Il va y avoir quelques jeunes qui vont pousser les portes de la Première Ligue dans les prochaines semaines. Ensuite, il y a un joueur que j'aime bien. Il n'est pas encore prêt pour jouer en Première Ligue, ça c'est sûr. Mais un jeune Ethan Ledlow que j'aime beaucoup. Lui, il est passé en Écosse, notamment si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Hibernian, avant d'arriver du côté de Brentford. C'est un attaquant qui peut potentiellement ressembler un petit peu à Ewan Morgan que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc c'est un joueur intéressant à suivre. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'infos sur lui, mais c'est un joueur à suivre. Je vous conseille vraiment de suivre ces noms de joueurs que je vous ai donnés, car Brentford, ben, c'est aussi ça, c'est un club qui, avec les données, ont réussi à monter en Première Ligue, à choper les bons prospects pour pouvoir faire une belle équipe première. Mais là, c'est tout un organigramme qui s'est créé autour des données de l'équipe première au centre de formation. Et là, le centre de formation de Brentford commence à porter ses fruits. Et donc là, on n'est pas sur la première génération de joueurs formés à Brentford qui va réussir. Hein. On a déjà quelques-uns, même si c'est pas en Première Ligue, qui réussissent.
ailleurs. Mais en tout cas, là, on peut avoir une première génération de joueurs qui peuvent être titulaires, pourquoi pas un jour à Brentford et réussir à bien évoluer en Première Ligue. Une équipe vraiment qui est très très bien organisée. J'avais peur en début de saison pour eux, mais finalement sur le terrain, ça se passe mieux que ce que je pensais. Ça va quand même être compliqué, mais franchement, on peut y croire pour Brentford. C'est pas les pires, franchement, cette année. Mais bon, la saison est encore loin d'être terminée, on n'est qu'au mois de novembre. Alors j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo sur les jeunes à suivre du côté de Brentford vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, mes amis qui sont fans de FM. Les gars, prenez ces noms, allez les suivre sur Football Manager. J'en ai déjà pris dans ma partie perso, j'en ai déjà pris, il y en a, ils sont très très bons. Voilà, donc... n'hésitez pas à piocher dedans, franchement, je vous conseille. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais avant, n'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire, donner votre avis sur ça. N'hésitez pas, à mes amis de FM, parler de votre partie dans les commentaires, je serais très intéressé de voir votre carrière que vous avez choisie. Allez, à la prochaine tout le monde, goodbye.